suis persuadée qu'on est dans une société qui aime les animaux, mais pour une certaine partie qui ne savent pas les aimer. Ah, petit loulou. Là, on aurait peut-être 80 chats, voire 100. Hein. C'est peut-être après, j'ai pas la notion, mais on est complet au niveau des chats, en sachant qu'on en a pas mal en famille relais. Donc famille relais, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est des familles qui les prennent le temps qu'ils soient suffisamment grands et costauds pour être chez nous. Donc je dirais une centaine. Et puis pour les chiens, on en est peut-être à 90. En sachant que là, on va en récupérer d'autres. On est sollicité par des fourrières qu'il faut qu'on prenne en urgence. Ça va! Le malinois, c'est un des chiens les plus abandonnés parce qu'il subit l'effet de mode, sauf que c'est un chien qui ne supporte pas du tout le conditionnement en boxe. Donc voilà, parce qu'on aime se faire plaisir, parce que c'est beau, ça en jette, voilà la souffrance après réelle. Ouais, et on n'en a jamais eu autant, hein. C'est vraiment, ils subissent l'effet de mode. Un abandon, même dans un refuge, c'est un choc émotionnel. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas en ressortir nickel. Donc ça ne veut pas dire que les adoptants doivent dire oh, le pauvre, avoir trop d'empathie, parce que c'est pas bon non plus, mais être conscient que ça abîme, que le chien il lui faut du temps pour s'adapter, et puis qu'il faut, faut se développer des moyens et se faire aider vraiment par des éducateurs dignes de ce nom. Parce que le souci aussi, c'est que tout le monde peut être éducateur. Il y a énormément d'éducateurs, mais des éducateurs compétents, il y en a pas beaucoup. On ne peut pas condamner, et surtout pas en 2021, condamner des chiens parce qu'on a une mauvaise lecture. C'est à nous de s'adapter, c'est pas à l'animal de s'adapter, quoi. Et on en est encore là. Il y a des fois, on condamne un chien juste parce qu'il y avait une mauvaise lecture. Et c'est grave, hein. Quand on condamne, ça peut arriver jusqu'à la mort de l'animal parfois. Donc c'est très grave, on n'a pas le droit de faire ça. On a eu une augmentation assez importante des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Donc ça, c'est clairement lié au confinement. Les gens qui ont pris un petit animal de compagnie pour supporter leur enfermement. Les chiens, ils ont pris des jeunes chiens dans un contexte très calme, avec beaucoup de disponibilité. Et quand on revient à la vraie vie, soit il n'y a plus de place pour l'animal, ou alors pour l'animal c'est compliqué. Et au lieu de se faire accompagner par un vrai spécialiste, ils font le choix d'abandonner. Et l'absence, ça peut le faire. Normalement, honnêtement, quelqu'un qui va travailler peut garder son lapin. Et je pense que on avait besoin, vous savez, malheureusement, je pense que l'homme marche beaucoup par égoïsme. On prend un animal parce qu'on en a besoin. Et ce serait bien de prendre un animal. Alors oui, ça apporte, mais aussi apporter à l'autre. De dire, tiens, surtout là, chez nous, on est à la protection animale, de venir dans un refuge pour dire, tiens, je vais sauver. Après, on rencontre des gens extraordinaires qui ouvrent leur cœur. Mais quand les gens vont acheter un animal, c'est un lieu de consommation. On achète parce que ça apporte, et puis le jour où on va mieux et que finalement, faut changer la cage, faut nourrir, c'est un peu contraignant. Voilà, il y a d'autres solutions. Allez hop, on abandonne. Les gens n'ont pas fait stériliser leur animal. Je pense que parfois c'était un prétexte en disant non, c'est pas parce qu'ils continuaient quand même pour les stérilisations. Et du coup, on a eu beaucoup de portées. Et les aimer, c'est les stériliser. Et moins il y en a, mieux ils se porteront. Pour ce qu'on en fait, de toute façon, vaut mieux qu'on puisse contrôler la population. Et puis qu'a priori, l'humain, c'est quand ça devient rare qu'on fait attention. Donc autant qu'ils deviennent rares, les chats. Mais on n'en est pas là. Hein. Le chat, c'est un tempérament... il est plus autonome, mais il a besoin de nous. Et c'est plus facile. Les gens qui n'ont pas le temps d'aller se promener 1 heure, ils ont... peut-être certainement plus de temps de s'occuper de leur chat quand ils sont à la maison, donc c'est plus raisonnable. Et de toute façon, c'est complémentaire, ça n'a rien à voir avec le chien, ça apporte une présence qui est différente. Quand on a son propre animal, on le connaît, il sait pas dans ses habitudes, d'habitude il est pas comme ça. Nous, les habitudes, on les a pas, ils arrivent comme ça, ils viennent d'arriver. Donc c'est très compliqué de déterminer une maladie à travers le comportement. Camille, une petite collègue qui les avait en famille relais chez elle, et ils étaient atteints de la teigne. Donc la teigne, c'est une maladie, c'est un champignon, il n'y a rien de dramatique. Non, la teigne, ça va partout. C'est la gale des oreilles, peut-être. Voilà. La teigne, c'est un champignon, mais alors c'est pas dramatique parce que c'est pas mortel. Par contre, ça se transmet de chat à chat et chez l'humain. Et notre petite Camille, elle a attrapé la teigne. Et du coup, son amie a attrapé la teigne, ça a été l'invasion. Donc, par regret, elle les a déposés ici, mais elle s'en sort pas de la teigne. Après, en fait, chaque individu est différent. Moi, je pense que je peux être porteur saine. La teigne, sur mon organisme, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas à dire, c'est rien, c'est pas à négliger non plus. La preuve, sur des individus comme ma collègue, c'est plus embêtant. Lorsqu'on se sépare d'un
l'animal. L'animal, lui, il a une déchirure, une rupture émotionnelle. Donc il y a des conséquences qui font que c'est difficile. Donc on aime, ou alors on a un doute, on ne fait pas. On n'a pas besoin de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous, quand les gens viennent adopter à la SPA, il faut vraiment que ce soit réfléchi et c'est un engagement. Mais un engagement, c'est jamais simple. On nous condamne beaucoup, on nous loupe pas. Alors je dis aux gens, on a les épaules qui se sont élargies parce qu'il faut qu'on porte la misère de tout le monde et on doit tout voir. Mais c'est très complexe. On a quand même une centaine d'animaux et on a un turnover. Là, il y a des animaux encore qui vont rentrer. Là, on nous sollicite par des fourrières. Cette semaine, ça va rentrer. Si tous les particuliers arrêtaient de faire reproduire que ce soit leur chat ou leur chien, on ne serait pas dans cette situation actuellement. Sur le Bon Coin, c'est c'est pas un meuble, c'est un être vivant. Sur le Bon Coin, ça veut dire que une fois que la personne, déjà on ne vend pas, c'est un animal pour moi ne se vend pas. Nous on demande une participation, ça couvre l'identification, la stérilisation, la vaccination. Mais faire profit sur un animal, moi je ne veux pas en entendre parler, je ne supporte pas. Et le Bon Coin, donc c'est quand ils vendent, ils font un profit et ils savent pas. Si l'animal, il n'y a pas de suivi. Nous, si les gens, il y a un mécontentement, ça ne va pas, ils sont en difficulté, ils savent où nous trouver. Ils sont venus nous chercher, ils savent où nous trouver. Les gens sur le Bon Coin, quand ils vendent, ils disparaissent. Combien de fois on a, j'arrive pas à rejoindre le propriétaire. Tu m'étonnes. La réalité, c'est qu'il y a trop d'animaux pour le nombre d'adoptants et qu'on les aime mal et qu'il faut mieux réfléchir, mais bien réfléchir avant de s'engager. C'est un vrai engagement. Si moi qui adopte, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau de se dire, l'animal, il était pas bien, il a souffert, il a eu un choc émotionnel lors de son abandon et puis de leur apporter un second souffle, grandir, évoluer avec l'animal, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et parfois on a des animaux âgés, mais on a aussi de belles âmes qui viennent adopter pour une retraite panier, on va dire. Et ce sont des gens avec un cœur, et c'est un acte exceptionnel parce que au moins cet animal-là, c'est ok, on va les garder moins longtemps, mais est-ce que c'est la durée ou est-ce que c'est pas la qualité qui est importante à ce moment-là? Tout ce qui est surpopulation, automatiquement, ça ne peut pas être favorable au bien-être animal. Et c'est là où notre combat, il doit intervenir, on doit sensibiliser. Si vous aimez votre animal, faites-le stériliser.